je vous propose un exercice sur les ions, niveau 3e année collège. Ions d'une eau minérale. Sur l'étiquette d'une eau minérale sont mentionnées les données suivantes. Donc on a ici un tableau, analyse moyenne en milligrammes par litre. Donc on a ici des ions. Chaque ion, il y a un certain nombre de milligrammes par litre. Par exemple, prenons le cas du calcium, Ca2+, par litre, il y a 36 mg. Le magnésium, 22 mg, et ainsi de suite. En bas, on peut constater résidu sec, c'est-à-dire lorsqu'on chauffe cette eau minérale à 180 degrés Celsius, on obtient 260 mg par litre, à un pH à peu près au voisinage du 7,7, c'est-à-dire un pH d'une solution neutre. Première question, précisez parmi ces ions les anions et les cations. Donc on doit classer ces ions dans un tableau et en mentionnant les anions et les cations. Sachant qu'un anion, c'est un ion qui est négatif. Donc, on va passer maintenant à la réponse. Bien. Donc, j'ai classé dans ce tableau les cations et les anions. Donc, les cations de cette eau minérale, Ca2+, Na+, c'est-à-dire Ca2+, l'ion calcium, Na+, l'ion sodium, K+, c'est l'ion potassium, donc on peut l'appeler, d'après le nom latin, c'est le kalium, voilà, magnésium, le magnésium Mg2+. Par contre, les anions sont des ions négatifs, l'ion chlorure, Cl-, l'ion nitrate, NO3-, l'ion sulfate, SO4-, et l'ion hydrogénocarbonate, c'est HCO3-. Donc, on a placé, ou bien on a classé ces ions d'une eau minérale en cation et en anion. Maintenant, on passe à la deuxième question. Deuxième question, classez ces ions en ions monoatomiques et polyatomiques. Monoatomiques, ce sont des ions qui sont constitués d'un seul atome. Par contre, les ions polyatomiques, c'est plusieurs, ils sont constitués de plusieurs sortes d'atomes. Un peu de réflexion. Voilà. Réponse. Donc, les ions monoatomiques, ce sont les ions Ca2+, Na+, K+, Mg2+, et Cl-. Donc, ils sont constitués d'un seul atome. Par contre, les ions polyatomiques sont des ions qui sont constitués de plusieurs atomes. Le cas, par exemple, de l'ion nitrate, NO3-, il est constitué d'atomes d'azote et 3 atomes d'oxygène. Pour l'ion sulfate, un seul atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Pour l'ion hydrogénocarbonate, un seul atome d'hydrogène, un seul atome de carbone et 3 atomes d'oxygène. Ce groupe, il a gagné un électron. C'est pour cela qu'on a l'ion HCO3-. Voilà, tout simplement. On passe maintenant à la question suivante. Donnez la charge électrique pour chaque ion. Donc on a, d'après ce tableau, on a 6 ions qui se trouvent dans cette eau minérale et on doit donner à chaque ion sa charge électrique. Voilà. Étant donné ces ions, ce sont des entités ou bien des petites particules qui sont chargées et non pas neutres. Voilà, un peu de réflexion et on va dresser un tableau pour répondre à cette question. La charge électrique pour chaque ion. Voilà, réponse. Donc, commençons par l'ion Ca2+, c'est-à-dire l'ion calcium. Il porte 2 charges positives. C'est-à-dire, l'atome de calcium, il a perdu 2 électrons. Donc, il a un défaut d'électrons. C'est pour cela qu'il a 2 charges positives en excès. Ce sont des charges qui se trouvent dans le noyau de l'atome de calcium. Donc, la charge globale de l'ion calcium Ca2+, c'est plus de E. Plus de E, au P1, on peut écrire tout simplement 2E. Voilà. Pour l'ion sodium, Na+, il a un excès de charge positif,
c'est-à-dire plus E. Pour l'ion potassium, plus E de même. Pour l'ion magnésium, plus de E. Passons maintenant aux anions. Pour l'ion Cl-, moins E, voilà. NO3-, moins E de même. SO4-, moins de E. Et pour l'ion hydrogénocarbonate, moins E. Voilà. Donc, lorsque nous demande de déterminer ou bien de donner la charge électrique d'un ion, il suffit tout simplement de voir la charge que porte cet ion. Voilà. Bien. Bon courage et à très bientôt.